Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dédiée aux plantes sur une thématique qui revient assez souvent, qui est quelle plante mettre dans une pièce assez sombre où il n'y a pas une grande luminosité. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une plante hyper facile à entretenir pour tous les débutants. Si jamais vous tuez toutes vos plantes depuis toujours, celle-là normalement devrait survivre puisqu'elle est vraiment assez simple. Elle se convient d'une pièce lumineuse ou alors une pièce sombre. Donc je vais vous la présenter. Mais avant toute chose, je voulais spécifier un petit point qui est si jamais vous avez vraiment une pièce qui est sans lumière, par exemple sans lumière naturelle bien sûr, par exemple une salle de bain, des fois sur des forums ça revient souvent sur des groupes Facebook dédiés aux plantes où vous avez envie de mettre des plantes dans votre salle de bain mais elle n'a pas de vitre, elle n'a pas de fenêtre et donc là c'est carrément impossible d'avoir une plante qui survit. Mais tout simplement puisque du coup dans une pièce sans fenêtre et sans lumière naturelle, votre plante ne peut pas faire de photosynthèse, ne peut donc pas se nourrir et pas survivre en fait, puisque du coup c'est son processus vraiment de vie, elle a besoin de lumière. Alors pas forcément une luminosité très forte ou une pièce très ensoleillée pour pouvoir survivre, mais au moins une lumière naturelle et donc au minima dans une salle de bain, une fenêtre, vous allez pouvoir faire survivre la plante que je vais vous présenter. Mais si jamais il n'y a aucune lumière naturelle, là il vaut mieux dans votre salle de bain de mettre soit des plantes artificielles, soit un bouquet de fleurs séchées, mais voilà, il vaut mieux pas de mettre de plantes vertes, sinon elles mourront, elles ne survivront pas en tout cas dans cette pièce-là. Après, il y a des plantes qui adorent l'humidité, comme les fougères, c'est la plante que je vais vous présenter également, elle pourrait survivre dans une salle de bain dès lors que vous avez au moins une fenêtre. Il ne s'agit pas d'une très grande baie vitrée, mais rien qu'une fenêtre peut suffire. Donc, sans plus attendre, la plante que je vais vous présenter, je vous en ai encore jamais parlé sur la chaîne, pourtant elle est hyper facile à vivre. C'est une plante que vous voyez souvent en fond, qui est celle-ci. Hop, je vais la sortir de son cache-pot, qui est cette belle plante qui est... On l'appelle aussi cette plante la ZZ plante. Je vais la poser. C'est une Zamioculca zamifolia. Donc c'est pour ça aussi qu'on la surnomme ZZ plante parce que son nom est un peu compliqué et le nom de l'espèce commence par deux Z. Donc ZZ plante, ça marche très bien. C'est une plante qu'on voit assez récemment. Moi la mienne, je l'ai depuis 3 ans. Et c'est une plante hyper facile à vivre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle se satisfait de beaucoup de conditions. C'est-à-dire que si vous avez une pièce lumineuse, elle va apprécier. Si vous avez une pièce qui n'est pas très bien ensoleillée ou pas de grande fenêtre, ça ne la dérangera pas qu'il y ait un petit peu d'ombre, puisque du coup, cette plante, en fait, elle est d'origine d'Afrique tropicale. Elle n'aime pas être vraiment dirigée, vous savez, près d'une fenêtre. Elle n'a pas besoin du tout d'avoir un grand ensoleillement. Et elle se satisfait de beaucoup de conditions. La seule chose à retenir pour cette plante, s'il devrait y en avoir qu'une pour pouvoir la tenir longtemps et en bonne santé, c'est surtout de ne pas trop l'arroser. Donc on dit qu'elle est facile à vivre, mais la seule chose qui pourrait la tuer, c'est un excès d'eau. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo pour les plantes pour les débutants. Souvent, quand on débute, on veut s'occuper de ces plantes et parfois, la chose qui leur est fatale, c'est un excès d'eau en fait. Le plus souvent, les plantes meurent de trop plein d'eau plutôt que d'un manque d'eau. Et surtout, c'est beaucoup plus rapide de tuer une plante avec trop d'eau. Et d'ailleurs, cette plante-là, elle vous le manifeste directement si elle a trop d'eau. En fait, ses racines vont pourrir. Et elle va vous faire une tige un petit peu jaune, un petit peu molle. Alors qu'elle peut très bien survivre toute seule pendant, par exemple, si vous partez en vacances l'été, vous ne l'arrosez pas de 3 semaines, eh bien c'est pas grave, elle va survivre. Moi ça lui est déjà arrivé, on ne l'arrosait pas parce que justement j'ai des fois des amis qui viennent qui viennent dans l'appartement pendant qu'on est en vacances et je demande celle-là de ne pas l'arroser puisqu'un excès d'eau trop rapproché peut lui être fatal, alors que 3 semaines sans arrosage ça peut tout à fait lui convenir. Certains disent même sur cette plante qu'on peut l'arroser à la même fréquence que l'on paye son loyer. Donc une fois par mois, presque, ça lui suffirait. Alors en période de forte chaleur, elle aime bien quand même être brumirisée. Mais si vous lui apportez pas via un petit vapeau comme ceci, mais si vous lui apportez pas de brumirisation, ben c'est pas grave. Moi ça fait très longtemps que je n'ai pas je n'ai pas apporté de vaporisation d'eau. Et vous voyez, elle sèche même pas. Ses feuilles sont toujours hyper belles et c'est une plante que je trouve très, très graphique. J'aime beaucoup ses feuilles. Alors parfois,
Vous pouvez, si elles vont trop, souvent quand elles vont trop vers le bas, c'est justement un excès d'eau, mais vous pouvez venir avec des petits tuteurs un petit peu, les accrocher ensemble comme moi j'ai fait là, et elle va pousser assez régulièrement. Moi je l'ai depuis 3 ans et chaque année j'ai à peu près 2 belles pousses qui font leur apparition toutes seules. Je ne l'ai jamais bouturée encore, mais voilà, on conseille de la rempoter à peu près tous les 2 à 3 ans quand elle est un peu à l'étroit dans son pot. Moi je l'ai fait dès l'achat parce qu'en fait ses racines étaient tellement grosses qu'elle venait déformer le pot. Donc je l'ai direct rempotée. Et justement au rempotage vous pouvez du coup de préférence au printemps le rempotage hein, toujours. Vous pouvez du coup diviser votre plante en deux et elle vous fera de nouvelles pousses. Certains disent aussi qu'ils font des prélèvements de feuilles et qui replantent les feuilles dans le terreau. Moi je l'ai encore jamais fait, je l'ai jamais testé, mais apparemment ça marche aussi. Donc vraiment hyper facile en entretien, peut convenir dans une pièce assez sombre dès lors qu'il y a une fenêtre. Une petite fenêtre lui suffira. Vraiment, elle est vraiment très très facile à vivre. Juste la seule chose, pas trop d'eau. Si vous l'arrosez en été une fois toutes les 2 semaines, c'est largement suffisant. Et l'hiver, je dirais même une fois par mois. En tout cas, moi je l'arrose pas plus. Et elle se porte très bien depuis 2 ans. Parfois venir un petit peu la dépoussiérer ses feuilles, parce que vous voyez, les feuilles sont hyper belles, un petit peu brillantes. Et pour garder ce côté-là, ben voilà, venir lui enlever un peu la poussière, soit avec une microfibre ou un tawashi. Et elle sera super bien. Si vous voulez un petit peu la vaporiser, vous pouvez, mais ce n'est pas du tout primordial. Ces feuilles vraiment sont hyper résistantes je trouve. D'ailleurs, par rapport aux nuisibles, je n'ai jamais eu un souci avec cette plante-là. Pourtant j'ai eu des trips, enfin beaucoup de nuisibles. Et celle-ci ne se fait jamais attaquer. Pas de moucherons non plus puisque son terreau reste jamais humide. Du coup vraiment, cette plante-là, c'est la plante pour les plantes killers. Si jamais vous avez jamais réussi à avoir une plante, celle-ci, je suis sûre qu'elle vous conviendra. Vraiment, elle est vraiment top, je trouve très jolie en plus. Vous voyez, dans un pot assez haut, ça, vraiment, je la trouve très graphique, très chouette. Et ma foi, on la trouve un peu partout maintenant. Même, on peut l'acheter, j'en ai vu déjà en grande surface. J'en ai vu vraiment dans plein d'endroits différents. Donc, elle est assez facile, elle est plutôt récente. Je trouve qu'on n'en voyait pas avant. Et pourtant, elle est assez facile d'entretien, vraiment. N'hésitez pas à me dire dessous si vous en avez. Vous, comment vous vous en occupez, comment elle se porte et ma foi, si jamais vous l'avez découverte, mais je suis contente de vous l'avoir fait découvrir en vidéo. Les petits conseils sont hyper simples pour celle-ci. Donc si vous voulez franchir le pas des plantes mais vous avez un petit peu peur au niveau de l'entretien, avec celle-ci, il n'y aura aucun souci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.